Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue. Bienvenue ce matin, tous les paroissiens de la vallée de la Fench, venus à ce culte. Bienvenue pour notre culte missionnaire, comme annoncé. Et nous avons la joie d'accueillir Jean-Luc Haus, le collègue, pasteur de l'UEPAL, du secteur de Dossenheim-Ernolsheim, Neuvillers. Voilà. Et aussi animateur au niveau de la mission avec l'Église luthérienne mondiale, Hermansbourg. Alors ce matin, il a fait le déplacement de Neuvillers pour pouvoir nous informer, pour pouvoir nous encourager, voir comment notre Église, l'UEPAL, soutient un projet missionnaire au Malawi. Alors voilà, c'est une grâce de pouvoir nous ouvrir ce matin à cette dimension universelle, voir nos frères et sœurs africains, au-delà du continent européen, de s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs, des frères et sœurs qui se rassemblent, que nous portons dans nos prières et qu'eux-mêmes nous portent dans leurs prières, nous soutiennent. Alors on en saura plus après le culte, voilà, et pendant ce culte sur ce projet, sur le Malawi. Beaucoup ne savent même pas où il est ce pays. C'est pas évident, il faut le chercher, le Malawi. Il faut le trouver. Alors nous sommes le deuxième dimanche après la Trinité, troisième dimanche après Pentecôte. Le thème de ce culte, c'est l'invitation. Alors nous sommes invités et nous recevons avec grâce et avec joie cette parole du Christ dans Matthieu 11. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter un lourd fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Quelle grâce! Alors à nous tous, oui, la paix nous est offerte de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ. Et je vous invite à prier quelques instants, au début de ce culte. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Tu nous réunis et nous voulons nous offrir à toi. Offrir notre prière, nos chants, notre écoute, tout ce que nous sommes, notre intelligence, nos joies, nos doutes. Nous voulons t'offrir tout cela, Dieu notre Père, au commencement de ce culte. Tu es là, présent au milieu de nous, comme tu es là avec nos frères et sœurs, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Tu souffles ton esprit au milieu de nous et tu nous fais frères et sœurs en Christ. Alors quelle joie de pouvoir se retrouver autour du même évangile. Viens Seigneur élargir notre foi au travers de ce qu'on va entendre. Viens élargir notre prière, élargir notre cœur. Viens ouvrir nos cœurs à cette bonne nouvelle de l'évangile. Ouvre notre prière à ton esprit et notre cœur sera converti. Au nom du Christ, nous te prions. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant dans vos livrets, le numéro 20. J'entrerai dans ces portes. On peut se lever pour chanter les 3 strophes. Numéro 20 dans le livret. Un sujet de joie. On peut même frapper dans les mains pour ceux qui le souhaitent. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Je louerai l'Éternel, car son amour est si grand, car sa bonté n'a pas de fin. D'une seule voix le peuple entonnera
Elle est ma force et le sujet de mes chants. Il est venu à mon secours. Mieux vaut compter sur lui que sur les gens influents. Je me réjouirai à son amour. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouirai en son amour. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en son amour. Quelques versets du psaume 36 qui nous est proposé pour ce matin sur ce thème de l'invitation. Le psaume 36. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante et tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Et je vous invite à faire nôtre cette prière, ce texte, pour nous ce matin. Devant toi une porte. Mon enfant, je ne te donne pas à boire et à manger pour que tu sois seul rassasié et que tu vives dans la joie. Je te fais ce cadeau pour que tu partages ton repas avec ton voisin qui crie famine. Et quand tu l'auras rassasié, il connaîtra ma sollicitude et il me dira merci. Mon enfant, je ne te donne pas vêtements et logis pour que tu connaisses le confort et que l'orgueil te monte à la tête. Je te fais ce cadeau pour que ton manteau réchauffe ton voisin qui grelotte et pour que ta maison abrite les malheureux. Quand ils connaîtront à travers toi ma bonté, ils me béniront. Mon enfant, je ne te donne pas santé et liberté pour que tu jouisses sans épreuve de la vie. Tu es robuste, alors tu peux assister les malades et les personnes âgées. Tu es libre, alors tu peux aider les opprimés à devenir libres eux aussi. Quand ils reconnaîtront à travers toi ma miséricorde, ils me loueront. Mon enfant, je ne t'ai pas élu pour que tu te sentes tranquille et assuré dans le temps présent et dans l'éternité. Je t'ai élu pour que tu œuvres avec moi. Si tu portes témoignage à mon amour au milieu des hommes, ils sauront que je suis là. Alors leurs ténèbres seront changées en jour, et avec toi, ils me diront merci, ils me célébreront et ils me serviront. Mon enfant, devant toi, une porte. Ouvre-la et avance. Alors loué sois-tu parce que tu nous donnes à manger. Loué sois-tu pour les vêtements. Loué sois-tu pour la santé. Loué sois-tu pour ton amour. Et loué sois-tu parce que nous pouvons donner tout cela aux uns et aux autres en ton nom. Amen. Et je vous invite à prendre le 245, rempli d'amour et de reconnaissance, les 5 strophes. On peut se lever pour le chanter.
d'amour et de reconnaissance. Adorons dans ta grandeur immense. Nous te louons, notre Dieu, notre Roi. Nous te chantons du cœur et de la voix. Le monde entier, ton merveilleux ouvrage, le monde entier te rend un humble hommage. La mer et les cieux sans se lasser jamais chante ta gloire, annonce tes hauts faits. Daigne toujours nous garder, nous défendre. Tant de mots qui pourraient nous surprendre. Sois notre guide et conduis tous nos pas. Et fais, Seigneur, qu'il ne s'égare pas. Que devant toi toute grandeur s'abaisse et que le monde en foi voit ta sagesse. Sur tes enfants veille du haut des cieux. Bénis ton peuple et rends ses jours heureux. À toi, grand Dieu, la gloire et la puissance, l'honneur, le règne et la magnificence. À Jésus-Christ, notre libérateur, à l'Esprit Saint, notre consolateur. Je vous invite à prendre place. Seigneur, ta parole est une parole éternelle, elle demeure pour toujours. Merci de graver ta parole au fond de notre cœur pour renouveler notre vie, pour garder notre foi vivante. Grave cette parole, Seigneur, au fond de notre cœur pour accomplir ta volonté. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Le texte qui nous est proposé et sur lequel Jean-Luc nous partagera quelques mots se trouve dans l'Évangile au chapitre 14. Je ne sais pas qui est-ce qui le lit. Ah ben c'est Sophie, voilà. Voilà, si tu peux venir. Voilà. Les références. Évangile selon Luc, au chapitre 14, versets 16 à 24. Il lui dit: un homme allait donner un grand dîner et il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, maintenant c'est prêt. Alors ils se mirent à s'excuser, tous de la même façon. Le premier lui dit: je viens d'acheter un champ et il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pour cela que je ne puis venir. À son retour, le serviteur rapporta ses réponses à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: va-t'en vite par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Puis le serviteur vint dire: maître, on a fait ce que tu as ordonné,
et il y a encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, « Va-t'en par les routes et les jardins, et force les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Et je laisse la parole à Jean-Luc. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre frère. Nous venons d'entendre une parabole que, je pense, vous avez déjà entendue, que vous connaissez. Elle est chaque fois, pour moi, surprenante. Surprenante tout d'abord parce qu'il est question des choses de Dieu, du royaume de Dieu, avec l'image d'un banquet. Un banquet, un festin qui est appelé à trouver un écho, un reflet dans la vie de l'Église. Ce banquet rassemble des personnes invitées, attendues. À l'époque de Jésus, à l'époque où Jésus raconte cette parabole, il s'agit du peuple juif avec ses responsables. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à cela. Il s'agit de nous aujourd'hui. Nous sommes ceux qui sont invités, avec tous ceux et toutes celles qui portent par leur nom, par leur baptême plutôt, le nom du Christ. Nous sommes attendus. Nous sommes invités à un banquet. J'aime beaucoup cette image, car autour d'une table se tissent des liens, fusent des conversations, germent des idées nouvelles. Et si, comme le dit le proverbe, l'amour passe par l'estomac, la foi, l'amour et l'espérance se vit aussi en Église, autour de la table. Nous pensons d'abord à la table du Seigneur, la table du repas eucharistique, bien sûr. Mais dans notre vie d'Église, il y a tellement d'autres tables. Celle où nous discutons, celle où nous partageons la bonne nouvelle. Et puis il y a toutes les tables de nos familles, celle à laquelle aussi nous recevons nos amis, parfois même des inconnus ou des étrangers. Vous avez aussi entendu dans cette parabole ce fameux « je n'ai pas le temps ». Et vous vous êtes senti ce matin un peu obligé de me dire « oui, nous ne sommes pas nombreux ce matin parce que, voilà, ils avaient ceci à faire, cela, c'est la fête des pères, il fait beau. » Et c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait humain. Vous avez remarqué dans l'histoire aussi, ils ont tous une bonne raison. Alors ça touche soit le travail, l'activité professionnelle, soit la vie de famille. Et ces mêmes excuses fusent aussi aujourd'hui, lorsque nous sommes invités à nous engager sur le chemin du Christ. C'est vrai, le temps, l'énergie, l'envie nous manquent parfois. Mais l'Évangile n'invite jamais à culpabiliser. C'est tout simplement notre réalité humaine. La réaction du maître dans la parabole est d'ailleurs très humaine aussi. Il est triste et sa tristesse se mue en colère. Colère parce que les chaises restent vides, mais colère aussi peut-être parce que la vie, la foi
l'amour, l'espérance ne peuvent se passer de la table de la rencontre. Sans la célébration liturgique, communautaire, la foi s'individualise et perd de sa saveur. Et si la célébration du culte dominical ne se prolonge pas à travers des moments de rencontre et de solidarité, les liens avec la vie des hommes et des femmes de notre temps s'éteignent. Oui, la parabole de Jésus ne souhaite pas nous jeter la pierre. Elle nous pose simplement la question. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de tes relations avec les autres? Que prends-tu du temps pour toi, pour ta famille, pour les autres, mais aussi pour ceux que la Bible appelle les prochains, qui ne sont pas simplement ceux qui sont proches de nous, mais qui sont aussi ceux qui sont loin de nous, qui sont différents de nous, ceux qui sont les blessés de la vie, par exemple. Il arrive donc que nous n'ayons pas le temps pour le festin du royaume. Et nous voici devant ce constat. Mais vous l'avez entendu, le maître qui invite au festin ne capitule pas. Très vite, sa colère se transforme en défi, en audace. Il envoie son serviteur, va par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et quand il s'avère qu'il y a encore de la place, le serviteur est envoyé encore plus loin, hors de la ville, aussi loin qu'il peut, pour en inviter d'autres encore. Le maître ne capitule pas. La porte reste toujours ouverte. Elle s'ouvre encore plus large qu'auparavant. Elle s'ouvre sur les rues de la ville, elle s'ouvre sur les chemins des campagnes. L'amour inconditionnel du maître de cette parabole, qui n'est autre que Dieu, transforme la tristesse et la colère en audace. En audace qui veut donner du souffle à ses serviteurs. Oui, je vous invite à recevoir cette parabole non comme une parabole de jugement, mais comme une parabole de l'espérance. Une folle espérance. Une parabole qui nous empêche de rester dans nos lamentations, dans le confort de nos résignations. Elle nous pousse au contraire à ouvrir nos portes, nous aussi, celles de nos églises et celles de nos cœurs. En fait, je vous invite tout simplement à recevoir cette parabole de Jésus comme une parabole qui parle de mission. La mission de Dieu d'abord, puisque c'est lui toujours qui fait le premier pas. C'est lui toujours qui nous invite, qui ne cesse de venir à notre rencontre, qui ne cesse de nous inviter au banquet de la bonne nouvelle. Et notre mission aussi, car nous sommes appelés à répondre à son invitation, à rejoindre nos frères ici et ailleurs, autour de la table de la scène, mais aussi autour de la table de la fraternité, de la solidarité concrète auprès et au loin. Nous en entendrons un exemple tout à l'heure. Quand nous parlons de mission, nous pensons d'abord souvent à cette parole du Christ en Matthieu 28. « Allez parmi tous les peuples, faites des disciples ». Mais on peut aussi penser, par exemple, à la vision de Paul en Acte 16, à qui il est donné de voir un Macédonien l'appeler à l'aide. Ou encore, on peut se référer à Marc 9, où Jésus envoie les disciples proclamer l'amour de Dieu,
et guérir les blessés de la vie. Ceux qui répondent à l'invitation au banquet du Seigneur, en fait, ne se mettent pas simplement à la table. Ils deviennent aussi des serviteurs, comme ce serviteur dans la parabole, qui est envoyé dans le monde pour inviter tous les blessés de la vie. Oui, nous sommes appelés par Dieu à prendre place dans sa mission d'amour pour le monde, en témoignant du Christ aujourd'hui. Et l'Esprit Saint, par sa puissance, nous transformera l'Église et le monde. Amen. Fermer la lumière aussi. Ça va comme ça? Oui, on va juste bouger Oui. dans l'image pour enlever les textes sur le côté. Ouais. On n'en a pas besoin. Tout le monde voit bien. C'est très clair, hein, c'est un peu... On a essayé, on ne pourra pas faire mieux. Désolé. Hein. Mais il éteint encore les lumières sur le côté, celle-là, oui. Et celle-là aussi. Et là derrière. Mais si je coupe ça, il n'y a plus de... Ouais. Essayez-moi de fermer le projecteur. Que le projecteur? Je ne sais pas si ça marche au haut-parleur ou pas. Le bouton rouge là. Ouais, ça. Voilà, avant de vous présenter le projet, quelques mots pour peut-être me présenter. Donc Jean-Luc Haus, je suis pasteur de l'UEPAL, en transition on dit. Quand un pasteur est dans sa dernière année de ministère avant sa retraite, on dit, notre DRH dit que c'est les pasteurs en transition. Donc je suis en transition vers autre chose. On verra. Bref, mon ministère actuel, effectivement, je suis pasteur dans le secteur avec mon collègue, mais moi je n'ai qu'un mi-temps paroissial et mon autre mi-temps est un mi-temps d'animation missionnaire et plus particulièrement, je suis chargé d'animer le lien qu'il y a entre l'UEPAL et l'œuvre missionnaire de Hermannsburg. Alors, peut-être certains ont déjà entendu ce mot, ce n'est pas près de chez nous. Hermannsburg se situe entre Hanovre et Hambourg, en Basse-Saxe. Mais tout simplement, vous savez qu'au XIXe siècle, il y a eu différentes sociétés missionnaires, celle de Paris, celle de Bâle,
Et les pasteurs du nord de l'Alsace étaient dans le cadre de la Société luthérienne en lien avec le fondateur de l'œuvre missionnaire de Hermannsburg. C'est de là, ce lien existe depuis 1851 et ce lien a continué jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus personne de Hermannsburg qui vient animer des cultes missionnaires chez nous, ce qui était le cas avant, à cause de la langue. Donc il y a un pasteur chargé de faire le lien et de présenter les projets que nous soutenons avec Hermannsburg dans différents pays. Hermannsburg a des anciennes missions, si vous voulez, et des églises partenaires, donc aujourd'hui en Afrique du Sud, en Éthiopie, ça c'est historiquement les plus anciennes, en Inde, au Cameroun. Elle a aussi des liens avec des églises qui étaient des églises de migrants allemands, qui sont devenues des églises missionnaires elles-mêmes au Brésil, en Russie, en Inde. Voilà. Et le Malawi est une des derniers partenariats d'églises qui est né avec, dans ce cadre-là. Il n'y a pas eu de mission de Hermannsburg au Malawi. Je raconterai tout à l'heure comment une église luthérienne est née au Malawi. La particularité de l'œuvre missionnaire de Hermannsburg, c'est effectivement, contrairement au DEFAP et à la SEVA, qui sont en lien avec beaucoup d'églises francophones d'une multitude de confessions en Afrique ou ailleurs, l'œuvre missionnaire de Hermannsburg n'est en lien qu'avec des églises luthériennes. Voilà. Et voilà, donc un des projets que nous soutenons cette année avec Hermannsburg est donc un projet qui se situe au Malawi. Alors c'est où le Malawi? Vous voyez à gauche une carte. Alors vous n'arriverez pas à lire de votre place, mais donc vous avez le sud du continent africain avec l'Afrique du Sud. Quand vous remontez, vous avez le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, et la Zambie et la Tanzanie. Et au milieu, ce petit bout vert, à côté du dernier grand lac, merci, à côté du dernier des grands lacs, il faut appuyer, ici. À côté là, il y a toute la série des lacs qui commencent là. Et ici, vous avez le dernier des grands. Et ce pays-là, c'est le Malawi. Le Malawi, c'est pas très grand, c'est 5 fois plus petit que la France, environ 120 000 km², c'est 13 millions d'habitants, mais c'est une estimation qui est ancienne déjà. Il y a plusieurs ethnies, bien sûr, comme souvent dans les pays africains, et la langue qu'on parle au Malawi, c'est le Chichewa. Tout à l'heure, vous allez chanter en Chichewa. C'est très proche, par exemple, du Zoulou. Voilà. La capitale, c'est... Alors, moi-même, j'arrive pas à lire. La capitale ici, c'est Lilongwe. C'est une république. Et voilà. Le Malawi compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Et il dépend souvent de l'aide alimentaire d'autres pays. En fait, quand tout va bien, quand il n'y a pas de catastrophe naturelle, le Malawi est un pays qui peut vivre de son agriculture. Et quand il y a une très bonne année, c'est un pays qui peut même exporter un peu de son surplus de production agricole. Mais c'est très rare. Et puis donc, voilà, 90% de la population vit du secteur agricole. C'est un pays, moi je dirais, qui a la chance, certains diraient la malchance, mais on pourrait aussi dire la chance d'avoir aucune richesse dans son sous-sol. Ni pétrole, ni or, ni diamant. Et qui n'a pas non plus des terres arables qui ont des bons rendements. Il n'intéresse ni les Chinois, ni les Européens, ni les États-Unis. Alors l'un des grands... Donc, vous voyez, quand je disais, voilà... Oui, il faut que je... Ça c'est encore... Oui, non, mais je me débrouille. Ça c'est encore une photo, vous voyez, ça c'est un marché. C'est l'essentiel de la vie au Malawi, tourne autour des marchés
où on échange les produits qu'on peut cultiver. Alors, un des grands défis du Malawi, c'est la réorganisation de l'enseignement primaire, secondaire. C'est pas une photo du début du siècle dernier, ni de la fin, ni de la moitié. C'est une photo d'il y a 5 ans. C'est une photo qui a 5 ans. C'est une école au Malawi, non pas dans le coin le plus reculé, mais c'est juste normal. C'est voilà, c'est un instituteur, un enseignant pour de très nombreux enfants. L'autre défi important de ce pays, c'est la santé. Bon, là, vous avez... Et la santé, il y a... Alors, j'évoque quelques projets qui ont été soutenus dans le temps au Malawi aussi. Par exemple, c'est un pays qui a énormément souffert de la pandémie du sida, il y a une vingtaine d'années. Non parce que... Mais tout simplement parce que les gens du Malawi allaient travailler dans les grands centres urbains en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud, revenaient infestés du sida. Ou mouraient, d'ailleurs, à l'étranger. Les parents mouraient à l'étranger, ils étaient partis, ils mouraient du sida à l'étranger, et les grands-mères se retrouvaient seules avec les enfants. Alors, bon, bien sûr, il y a eu la pandémie du Covid aussi, mais l'autre grand défi de cette région du monde, c'est les événements climatiques qui régulièrement détruisent toute la production agricole. Alors il y a des inondations, j'aurais pu mettre une photo de sécheresse aussi. En 2015, c'était la sécheresse. 2019, mais j'y reviendrai, je l'ai tout à l'heure sur une autre diapo, il y a eu ces 5 dernières années, il y a eu différents cyclones tropicaux qui ont dévasté non pas le Malawi, d'autres pays autour aussi. Voilà. Alors, quelques mots quand même sur la religion au Malawi. En 2021, environ 80% de la population se déclare chrétienne. 50% à peu près de catholiques, 50% de ces 80 divers protestants, essentiellement des presbytériens. Oui, j'oubliais de dire, c'est une ancienne colonie anglaise. Voilà. Et 15% de musulmans aujourd'hui, on estime, et il reste 5% d'adeptes des religions animistes. L'Église luthérienne du Malawi, Evangelical Lutheran Church in Malawi, c'est une toute petite église, toute récente, quelques 100 000 membres, de la taille de l'UEPAL, Non, l'UEPAL a combien? Si? Non, je crois qu'on est 20 000. Je ne sais plus maintenant. Bref, c'est pas grave. Si, on est autour de 200 000, je crois. 200 000. 200 000. Non, on n'est pas 200 000 protestants, tu crois? Si. Sur l'UEPAL? Bon, bref, c'est une petite église avec environ 370 paroisses à travers le pays, etc. En fait, c'est une église, et vous avez en fait sur la photo le fondateur de cette église, c'est une église qui est née des contacts avec les églises luthériennes en Tanzanie et au Zimbabwe. La Tanzanie et le Zimbabwe étaient des colonies allemandes. Donc il y avait les missions luthériennes allemandes dans ces pays. Donc il y a eu des églises luthériennes dans ces pays. Et en fait, par Radio Évangile, il y a des familles qui ont commencé à s'intéresser à la forme luthérienne de l'expression de la foi. Il y a eu des cercles de maisons. Et en fait, de plus en plus nombreux. Et en 1982 a été créée l'église luthérienne au Malawi. Une église qui chercha alors des contacts avec des églises luthériennes en Europe. Et elle a eu alors la chance ou l'opportunité d'entrer en contact avec l'œuvre missionnaire de Hermannsburg qui a accepté. En fait, les œuvres missionnaires allemandes se mettent d'accord. Il n'y a jamais plusieurs œuvres missionnaires allemandes qui soutiennent une église. Elles se sont mis d'accord que c'est Hermannsburg qui va être un des partenaires de l'église luthérienne au Malawi. C'est une église qui est marquée par des cultes festifs. Il ne faut pas imaginer les cultes luthériens comme quelque chose d'austère, comme en Allemagne du Nord, forcément.
par des cultes festifs, de nombreuses chorales, de nombreux groupes de chants d'enfants, etc. Et on va faire une petite pause musicale. Je me demandais si c'est pas plus simple de switcher les prises. Voilà. Alors, c'est un chant qu'on connaît bien en français. C'est ce chant, il est dans le livret en français au numéro 129. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Voilà. 129 dans le livret. Il y a la vidéo en langue Chichewa, voilà, avec les paroles. Donc on a l'occasion de suivre, voilà, comme vous voulez, comme vous voulez. On peut se lever, on se lève, ça fait du bien. Et puis on va prendre le chant avec nos frères et sœurs du Malawi. Écoutons bien. On peut le chanter ensemble. Ta 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 ta. Zimbabwe. En fait, c'est pas, la vidéo n'est pas du Malawi. J'ai trouvé sur Internet. Voilà. On va remettre. Oui, on remet Diaporama. Ah ouais. Comme ça, normalement, c'est plus facile. Voilà, tu vois. Quand tu connais maintenant. Oui. Donc on va remettre. Alors il y a dans toute l'Afrique, et surtout dans l'Afrique australe, sud du continent africain, dans les églises, des groupes de femmes très actifs. Ce ne sont pas des sœurs, ce sont des groupes de femmes ont un uniforme qu'elles portent quand elles vont au culte, en fait. Et dans la plupart des paroisses, les groupes de femmes, elles font pas de devoir seulement. Elles font la catéchèse, elles font les visites. En fait, une femme qui porte cet uniforme, elle prend un engagement quand même. Elle s'engage à prier, à lire la Bible. Et il y a toute une série, et il y a un des engagements qui me fait toujours sourire. Elle s'engage à essayer d'emmener son mari au culte. Alors ici, voilà.
mais c'est un thème qu'on connaît aussi. Alors cette église est petite, mais elle est caractérisée par un très fort engagement social. Dans les domaines de la formation, de l'alimentation, de la santé, elle a un service de développement. Et à travers tout le pays, dans chaque paroisse, il y a un comité diaconal, un comité d'entraide diaconale dans chaque. Alors, l'œuvre missionnaire a soutenu différents projets de cette église. Ça, c'est une photo d'un des premiers projets, c'est déjà ancien, il y a plus de 10 ans. C'était de financer un véhicule pour permettre aux pasteurs de visiter leurs paroissiens. Un vélo. Oui, un vélo, pas une voiture. Voilà. Vous les avez compris. Mais un autre grand projet qui a occupé... Ne gonflez pas le vélo. Voilà. Donc ça fait une trentaine d'années que l'œuvre missionnaire soutient l'église luthérienne dans ce pays. L'autre grand projet de cette église, c'est, j'évoquais avant, les orphelins du sida. Il n'y a pas un village où il n'y a pas d'orphelins ou d'enfants qui n'ont plus qu'un grand-parent qui s'occupe d'eux. Et il y avait un vrai défi alimentaire. Donc dans chaque village, il y avait le comité social, on va dire, ou le comité diaconal, organisait un repas par jour pour ces enfants. Le seul engagement du comité de la paroisse, c'était de mettre à disposition un local, des bénévoles et une grande marmite. Et ce qui était cuit dans la marmite était fourni par l'Église. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais là, vous voyez, ça, c'est des images de ces repas. Mais le grand défi, je l'ai évoqué avant, et c'est ça qui a amené un nouveau projet, c'est le défi climatique. En 2019, le cyclone Ida a semé la désolation, alors pas seulement au Malawi, mais en Mozambique, en Zambie et au Malawi. Et cette église, il y a eu d'abord une aide d'urgence en 2019 qui a permis d'aider pas seulement les paroissiens, mais aussi d'autres, d'aider face à cette situation d'urgence où il y avait plus de culture, il y avait plus rien à manger, il y avait une grave crise alimentaire, voilà, etc. Mais pour que les gens soient mieux préparés, parce qu'on devinait bien que des situations identiques vont se représenter, l'Église luthérienne du Malawi a mis en place un projet de développement qui profite de l'expérience de l'aide urgente, mais qui ne souhaite pas rester dans l'aide d'urgence. C'est un projet qui souhaite équiper les villageois, les personnes, les familles, pour qu'ils puissent sécuriser leur alimentation, pour que les gens apprennent à semer parfois plusieurs fois dans l'année, parce que c'est un pays où on peut semer plusieurs fois dans l'année. Et puis de rajouter au maïs couramment planté d'autres légumes qui servent pour l'alimentation. Donc il y a toute une formation qui est mise en place. Ça fonctionne par petits groupes. Alors l'Église invite des responsables de ces groupes pour les former, qui eux, à leur tour, vont former le petit groupe de paysans, d'habitants ou de paysans locaux. Alors les autres légumes, c'est les tomates, c'est les oignons, le chou, et aussi des légumes. Alors vous me direz, la tomate, effectivement, ça utilise beaucoup d'eau, mais bon, vous savez aussi, si vous êtes jardinier, qu'une tomate, si on fait attention, si on ne met pas des seaux d'eau tout de suite, on peut irriguer petitement et ça suffit aussi pour les tomates. Il y a aussi des... Alors, je ne connais pas les plantes où ces messieurs sont dessus, c'est une photo qu'on m'a donnée. Mais bon, il y a aussi donc toute la mise en place, par exemple, de la patate douce n'existait pas dans la culture agricole du Malawi. Donc, voilà, et c'est important. Parce que la patate douce supporte les périodes sèches et elle est décalée par rapport au maïs, la récolte. Donc, on permet, voilà. Alors, ce qui est important aussi dans tout ce projet, c'est que toutes ces récoltes, en plus,
quand il y en a plus, on peut en vendre un peu. Et quand quelqu'un peut vendre un peu, bah, il a un peu d'argent pour acheter des semences aussi, ou il peut mettre des semences de côté. Si on mange pas, vous le savez aussi, hein, quand on ne mangeait pas toutes les patates, hein, au siècle dernier chez les paysans, hein, on en gardait une partie pour replanter. Hein. Mais bon, ça permet de faire des achats, de mettre mais ça permet aussi de se mutualiser, de partager. Et alors, ce qui est mutualisé aussi, c'est le savoir. Dans ces groupes qui sont mis en place, on échange les savoirs traditionnels, mais aussi on a accès à des savoirs nouveaux, comme la permaculture, le fait qu'on peut planter des choses dans des petits espaces. Et plusieurs plantes, les unes à côté. Je ne sais pas si vous avez déjà fait il y en a qui font de la permaculture parmi vous? Moi, je ne touche pas, hein, je ne suis pas très main verte, mais bon, on verra peut-être à ma retraite. Hein. Mais voilà, je sais qu'on peut planter, ça permet sur des petites surfaces d'avoir un rendement tout à fait étonnant. Donc il y a une formation aussi à cette technique de la permaculture. Et puis, quand il y a plus, je disais, il y a plus de graines, il y a plus de... Alors ces choses-là, c'est des groupes d'entraide. Hein. On met de côté des graines et on met de côté un peu d'argent aussi pour faire face à d'éventuels besoins collectifs ou individuels. C'est-à-dire parallèlement à ça, c'est comme un microcrédit qui se met en place aussi. C'est-à-dire chacun a une petite somme. Et puis, s'il y a un des paysans ou une des familles qui a un besoin, ben, son râteau sont cassés, il faut le remplacer. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Hein. On ne parle pas de machines agricoles qu'une qui sont fabriquées à Saverne. Hein. On parle de petits outils hein, qui sont échangés, prêtés, achetés avec des choses comme ça. Un autre point de formation dans ces groupes, c'est faire passer les gens d'une cuisson sur des feux ouverts à une cuisson dans un four en argile. Là, vous avez une image, hein, vous voyez. Alors, j'ai mis moi-même du temps à me dire, mais il est où le four? Ben, le four, c'est là où il y a le petit bois qui rentre. C'est un tout petit four, comme ça. Hein, mais c'est un foyer fermé. Hein, et vous pouvez imaginer la différence de consommation de bois entre un feu ouvert pour faire cuire une marmite hein, et ce petit four. C'est rien pour nous. Mais ce n'était pas du tout dans la tradition. D'ailleurs, il y a d'autres, pardon, je m'éloigne du micro. Il y a d'autres pays africains, comme l'Éthiopie aussi, hein, où il y a des programmes comme ça, pour inviter les gens à passer à une utilisation du bois moins traditionnelle, hein, mais il y a aussi moins de bois, donc on fait attention. Hein, voilà. Et puis on n'a pas besoin d'aller chercher du bois tout le temps, hein, ce qui laisse du temps pour autre chose. Mais alors aussi, ce qui est passionnant dans ce projet, alors là, vous avez une photo de quelqu'un dans son champ, mais ce que j'ai pas de photo de ça, c'est qu'il y a tout un projet de plantation d'arbres ou d'herbes hautes qui ont des racines très profondes pour stabiliser les petites digues, stabiliser les digues qui peuvent protéger les champs quand le niveau de l'eau monte, qui protège donc aussi contre l'érosion. Il y a tout, et ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout dans la tradition. Et le dernier point aussi, c'est d'encourager les gens. L'habitat est très, dans les villages, hein, et même en ville, hein, comme même à Lilongwe, hein, la capitale, l'habitat est très étendu. Et il y a de la place entre les maisons. Mais et surtout en ville, les gens avaient perdu l'habitude de cultiver quelque chose. Donc on les encourage à créer leur jardin. Chez nous, ça semblait évident, ces choses-là. Mais une famille du Malawi qui quitte son village où elle vivait de l'agriculture, espérant trouver du travail en ville, elle va arrêter de cultiver. Elle espère trouver du travail, et si elle ne trouve pas de travail, elle espère que l'État la nourrira. Alors, c'est le Malawi, mais on a dans les projets qu'on soutient exactement le même projet en Centrafrique.
pareil, exactement la même problématique. Voilà. Tout ça se fait comme je le disais, dans un contexte où le changement climatique est aussi visible au Malawi. Je parlais du cyclone en 2019, il y en a eu un autre il y a 2 ans, il y en a eu de nouveau un cette année qui a été catastrophique pour le Malawi, là en février. Chaque fois, donc, alors ce qui est protégé en partie, hein, puis s'il y a de la réserve pour replanter derrière, c'est bien. C'est à ça que sert le projet. Mais alors là vous voyez beaucoup d'eau, mais un cyclone c'est très ponctuel. Et après il y a des périodes de sécheresse qui durent. Donc il y a à la fois la protection contre trop d'eau et l'apprentissage aussi de la gestion de l'eau quand il n'y en a pas assez. C'est vraiment un programme d'éducation, un programme éducatif qui est mené par l'Église avec d'autres. Il ne faut pas imaginer cette petite Église faire ça tout seul. Elle le fait à son niveau, mais le même programme est fait avec d'autres. Par exemple, il y a des gros événements climatiques, mais globalement, finalement, la saison des pluies est passée de 3 mois à 2 mois. Ce qui est énorme. Hein. Et la quantité totale de pluie qui alimente le sol a diminué. Alors, concrètement, au niveau de l'Église luthérienne, c'est environ 700 familles qui bénéficient de ce projet. Ça représente 4000 personnes dans différents endroits qui ont besoin d'aide d'urgence, donc, parce que leurs champs ont été détruits, parce qu'elles ont perdu leur récolte, mais qui sont donc aidées aussi, non pas ponctuellement, par un sac de riz qu'on apporte, et puis etc., mais qui sont aidées pour se former à faire face à ce qui va se répéter, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inondations. Voilà en quelques mots le projet et le soutien des paroisses, le soutien de l'UEPAL à Hermannsburg. Le soutien de Hermannsburg permet aux gens d'affronter tous ces changements, tous ces aléas climatiques, permet de réduire l'impact de ces aléas climatiques sur leur culture vivrière, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de produire pour exporter ou quoi que ce soit, mais c'est pour vivre, voire simplement survivre. Alors par exemple, c'est pas un projet qui est énorme, hein. Bon, c'est quand même un projet que Hermannsburg envoie, je crois, dans les 30 000 € pour soutenir. Alors là aussi, concrètement, c'est pas nous ici qui allons acheter des choses pour là-bas. Notre argent sert à payer les formateurs de ce projet. C'est toujours comme ça aujourd'hui, hein, dans les projets, ou souvent comme ça. Notre argent sert à payer des personnes qui mettent en place ce projet. Voilà. Et notre Église contribue à 10 000 €, s'est engagée à verser pour ce projet 10 000 € en 2023. Ce que j'ai dit pendant le diaporama sera disponible dans un petit tract. Je vous ai aussi fait des photocopies d'un article dans le dernier Église missionnaire, la revue de notre Église, où il y a un aspect de ce projet qui est approfondi par celui à Hermannsburg qui est responsable de ce projet, qui le suit de près. Merci pour votre attention. Merci aussi de soutenir ce projet. Merci Jean-Luc. On va laisser cette diapo, hein, tout simplement. Ouais. Comme ça. On va. Attends, oui. Ouais. Je te débarrasse. Ça va. Alors au niveau de la paroisse, l'UEPAL nous encourage fortement
au niveau de l'UEPAL d'aider que chaque paroisse aide différents projets missionnaires. Et donc l'UEPAL voilà, a mis une cible pour chaque paroisse et pour celle de Nilvange, elle est aux alentours de 2000 euros. 1718. 1718, voilà, aux alentours de 2000 euros. 1718, voilà. Donc ça c'est pour cette année, voilà, et qui ira pour ce projet au Malawi. Donc merci pour votre don. On va prendre le prochain chant, et pendant le prochain chant, il y aura l'offrande, tous unis dans l'esprit. On va prendre ce chant, le 530, tous unis dans l'esprit. Et puis pendant le chant, on va faire passer la corbeille. Je rappelle que ceux qui ne sont pas là, ça c'est sur Internet, pourront envoyer un chèque voilà, au nom de la paroisse. Ils peuvent aussi, dans les prochaines semaines, participer à ce projet. Voilà, pas seulement ce matin, mais tous les jours et durant toute cette année, on peut y participer. Il y en a qui ont déjà donné d'avance. Il y en a qui ont donné d'avance. Et donc, 66% de votre don est défiscalisable. Voilà, comme ça. Les trois premières strophes, on peut se lever. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Par Dieu, créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel et l'Empereur glorieux, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et on peut rester debout pour non seulement partager par nos actes, mais aussi par la prière, de pouvoir prier les uns pour les autres et pour ce monde. Joignons-nous à la prière. Seigneur, tu es source de vie, tu es lumière et force d'amour. Nous te prions avec nos frères et sœurs au Malawi. Avec eux, nous te rendons grâce pour les merveilles naturelles de ces régions. Nous te rendons grâce pour les personnes qui font face aux défis de la migration au sein ou vers ces pays. Nous te rendons grâce pour les responsables d'Église qui s'engagent dans la lutte pour la justice et la lutte contre la pauvreté. Nous te rendons grâce pour la gouvernance de cette Église qui est démocratique. Avec eux, nous te prions
pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables en cette période de changement climatique. Avec eux, nous te prions pour la fin de la corruption politique et économique, pour l'amélioration du niveau de vie des plus démunis. En communion avec tous nos frères et toutes nos sœurs, au près et au loin, nous te remercions, Seigneur, pour le ciel, pour la vie, pour tout le bonheur. Viens en aide à celles et ceux qui vivent au milieu de la guerre, qui sont bombardés, dont les maisons sont inondées ou qui s'écroulent, qui fuient pour sauver leur vie. Sois aux côtés et utilise-nous pour être aux côtés de tous ceux et toutes celles que la vie a blessés. Sois présent avec ta bonté et ta force de vie, là où règne la peur, là où les forêts brûlent, où les sols s'assèchent, où les récoltes sont en danger. Seigneur, ne cesse de nous inviter et d'inviter toutes celles et tous ceux qui te cherchent, qui s'efforcent de trouver la paix, qui aiment tes commandements, qui s'accrochent à la foi. Accueille et console les personnes qui sont en deuil, qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur et se sentent seules. Et nous terminons notre prière avec les mots d'un pasteur du Malawi qui te prie, et nous avec lui. Dieu d'amour, Dieu de compassion, au cœur de la mort et du mal, tu prends soin de nous dans ta miséricorde, tu subviens à nos besoins et tu ne cesses de faire part de l'amour que tu as pour nous. Donne-nous la joie en ce jour où nous célébrons ton invitation, car nous savons que ton amour est vie. Enseigne-nous à compter nos jours afin que notre cœur apprenne la sagesse. Nous t'en prions, par celui dont la vie est devenue notre lumière, Jésus-Christ, qui nous invite à dire les uns avec les autres, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez les amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en allez-vous donc faire quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez des amis,
tous les enfants de mon Père qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez les témoins chaque jour. La troisième strophe. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui les enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez les témoins chaque jour.